Bon, tu nous parles de quoi aujourd'hui alors? Alors ça tombe bien, tout à l'heure vous avez parlé d'horreur et d'humour en parlant du livre et de sa création. Et Alexandrine, toi tu as parlé d'inanité et de perte de sens à un moment. J'ai noté ça dans un coin de mon cahier et je me suis dit que finalement ça pouvait très bien résumer ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de quelqu'un de vivant et à qui j'ai envie de dire, et en ce qui me concerne c'est assez rare pour les écrivains vivants, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'aime beaucoup ce que vous faites depuis longtemps et je le dirais même, j'aime beaucoup ce que vous faites Patrik Houredník, puisque c'est de cet écrivain tchèque dont je vais vous parler aujourd'hui. Un écrivain tchèque qui vit en France mais qui écrit en tchèque et qui est donc traduit en français. La première fois que j'ai lu un livre d'Houredník, c'était il y a une dizaine d'années, en 2001, ça s'appelait Europeana, une brève histoire du XXe siècle. C'est un livre qui a eu une vraie histoire, qui a eu beaucoup de succès, qui a été traduit dans plein de pays, qui a été mis en scène au théâtre en 2011 en France, qui était un livre incroyable, en peu de pages finalement, en 150 pages. Patrik Houredník livrait une histoire évidemment brève, mais une histoire, on va dire, exhaustive du XXe siècle, avec un humour assez incroyable, un humour comme il en existe peu. Pour la petite histoire, Houredník traduit Rabelais en tchèque, notamment. Il traduit aussi Queneau et des... Oui, c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Et c'était, je me souviens que quand j'avais lu ça, je m'étais dit, ce type-là, il y en a pas beaucoup en ce moment. Il y en a pas beaucoup en termes de férocité, d'humour, de cynisme et évidemment et d'intelligence profonde. Et là, Patrik Houredník, en plus de publier toujours chez Alia un recueil de poèmes, publie un roman classé sans suite que je pourrais qualifier d'inclassable, mais dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui. Ça commence à Prague de nos jours. Ça commence sur un banc, un petit vieux qui s'appelle Viktor Dyk est assis. Ça commence de manière d'ailleurs assez drôle, puisqu'une petite Lolita vient lui demander, elle est pressée, elle a un rendez-vous, elle vient lui demander où se trouve l'Académie des Beaux-Arts. Il n'a pas envie de lui indiquer le chemin, l'Académie des Beaux-Arts se trouve juste à côté. Il l'envoie balader vers des itinéraires improbables. Cette fille, à cause de ce faux itinéraire, se fera violer, on l'apprendra un peu plus tard dans le livre. Ça commence comme ça, donc Viktor Dyk est sur un banc, à la manière de ces oiseaux qu'on voit sur les fils électriques, arrivent des petits vieux du quartier, une espèce de huis clos dans un quartier de Prague. Et ces petits vieux viennent s'asseoir au fur et à mesure sur ce banc, des petits vieux un peu pachydermiques, qui finissent par parler des histoires du quartier, bla bla bla, comme dirait Céline. Une femme est morte, on ne sait pas vraiment si elle s'est suicidée, on le croit, puis après on apprend par la suite que c'est peut-être un meurtre. Il y a des incendies dans ce quartier calme, il y a aussi visiblement enfin, il y a beaucoup de problèmes dans un quartier très calme, et ces petits vieux en parlent. C'est le début du livre. Viktor Dyk, le personnage principal, il est à la retraite et il écrit un livre. Je cite parce que j'aime bien citer Houredník parce que ça vaut vraiment le coup. Dans le livre qu'il est en train d'écrire, il dit: il réfléchissait aussi à un roman d'aujourd'hui qui dénoncerait par l'humour les désordres de la société moderne. Mais tout bien réfléchi, la période moderne n'était pas plus désordonnée qu'une autre. Ça en dit long sur que Houredník pense de ça. Et donc Viktor Dyk, au milieu de ces meurtres, de ces viols, de ces assassinats, écrit pendant que Willem Lebeda, l'inspecteur chef du quartier, enquête. Lebeda, c'est le contrepoint à Dyk. C'est l'inspecteur dans toute sa splendeur, un peu à la française, la pipe, les 110 kilos, un peu maigret, comme ça. Là où Viktor Dyk est un cynique total, Lebeda, l'inspecteur, lui a dû s'intégrer à la société. C'était quelqu'un qui était pétri de charité chrétienne quand il était gamin. Il était même... On finissait par le détester, il était tellement bon, tellement gentil. Et je recite encore une fois le texte. Houredník dit de lui, né quelques siècles plus tôt, il aurait pu devenir François d'Assise ou Bartholomé de Las Casas. Dans la Tchécoslovaquie communiste du début des années 70 du siècle, 20e de son ère, il passait invariablement pour un con. Donc cet inspecteur qui enquête a dû s'adapter. Et au cours de cette histoire, on va voir justement ces deux personnages évoluer. Viktor Dyk a une histoire, il la raconte dans son livre. Et Lebeda, lui, enquête. Il enquête sur les meurtres, sur les suicides, sur les incendies. Il enquête aussi, par plaisir, sur un meurtre vieux de 40 ans. Où est-ce qu'elle va aller, cette histoire ? Chapitre 24. Tout le monde se demande où est-ce que ça va. Et là, Patrik Houredník
nous interpelle à la manière de... On est dans Diderot tout d'un coup, dans Jacques le Fataliste, dans Pourquoi s'était-il rencontré, où allait-il et avoue lui-même que lui-même n'en sait rien. On n'en sait rien, on ne sait pas. Il sait pas. Oui, c'est une enquête policière, mais finalement, on renverse un petit peu les codes du genre, puisque c'est une enquête policière qui, à la fin, n'aboutira sur aucune arrestation. On ne connaîtra pas les coupables. On ne connaîtra pas forcément... Mais en même temps, c'est un livre incroyable, parce que c'est un livre incroyablement construit, incroyablement bien écrit, c'est incroyablement bien traduit, mais Ourednik étant quand même vivant en France... il peut superviser la traduction. Il supervise la traduction, et d'ailleurs, il est question qu'il écrive peut-être un jour en français. On a peut-être un deuxième Kundera dans le coin. Donc on a un livre qui, soi-disant, ne mène nulle part, si on s'en tient, on va dire... à la trame narrative classique des romans policiers, et qui en même temps va partout. Et notamment, on retrouve, moi j'ai eu le même plaisir qu'en lisant Europeana, c'est cette capacité qu'a Ourednik, avec son style, avec son humour, à synthétiser en tellement peu de phrases, en tellement peu de pages, finalement, j'ai envie de dire de manière exhaustive l'ensemble de la pensée humaine. C'est assez incroyable. C'est un glisseur. Ce que j'appelle un glisseur, c'est d'un point de vue stylistique. Il est capable... Il y a une théorie du roman, à un moment il l'explique en parlant du livre de Dick, il explique que finalement, pour écrire un bon roman, en théorie, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et il va passer tout le roman à faire le contraire, mais à le faire pleinement. Et en même temps, à jouer avec les codes qu'il déjoue lui-même. Il y a une espèce de... Les dialogues, c'est Beckett. Il y a des choses très... On est dans Diderot pour ce chapitre 24 dont je vous parlais. Il y a des choses très rabelaisiennes, évidemment. Il a une verbe incroyable. Il y a des moments assez durs. On est dans le Céline, mais on n'est pas dans le plagiat. On est dans l'homme qui maîtrise totalement la technique du roman, qui maîtrise totalement la littérature et qui, par le biais de cette enquête policière, prouve et montre, et avec brio, qu'il est capable de tout casser, de tout reconstruire et de tout recasser. Et ça, c'est assez... Oui, alors je comprends que ça peut être intellectuellement jubilatoire et satisfaisant, mais au final, il en reste quoi ? Déjà, c'est déjà important que la littérature soit un plaisir esthétique, l'art pour l'art, oui, mais aussi il y a une belle peinture de la société quand même pragoise de nos jours. Il est assez dur d'ailleurs avec ce qu'on pourrait appeler la tchéquité. Il le dit, il dit arriver à exprimer son crétinisme avec toute l'autorité que cela suppose est pour les Tchèques l'ambition suprême, juste après la collaboration fructueuse avec les puissances du moment et l'entretien des nains de jardin. Donc il y a toute une réflexion autour de ce que la Tchéquie maintenant. Il y a tout un truc, j'en ai parlé au début, sur les échecs. Ça s'ouvre, le chapitre 1 est illisible. Je pourrais vous le lire, je sais pas, on n'a plus beaucoup de temps, voire pas du tout. Mais ça commence par le gambit du roi. Ouais. Gambit du roi. Et ce gambit du roi, encore, c'est une clé pour comprendre le roman. C'est-à-dire que le gambit du roi, c'est une ouverture aux échecs, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas en tant qu'adversaire. Mais à partir du moment où on l'accepte, on est conscient de l'avoir accepté, sans savoir où on va. Et le chapitre 1 donne les clés de ce roman, dont la postface de Jean Motteneau permet de beaucoup mieux comprendre la construction purement, on va dire, oulipienne, puisqu'on a parlé de Pérec, justement, on pourrait parler de la vie, mode d'emploi et des échecs. Donc voilà, donc oui, non, il ne se passe rien, en même temps, il se passe tout. Il se passe tout, et ça s'appelle Classé sans suite. Tout est dans le titre. Et c'est de Patrick Ourednik, ça coûte que 9 €. C'est aux éditions Alia, et il faut en même temps acheter Europeana, sa brève histoire du XXe siècle. C'est deux livres terribles. D'ailleurs, dans le XXe siècle, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout et rien, rien n'avait de sens. Et pourtant, tout s'y est passé. Non ? Oui, ce sont de belles recommandations de lecture. Voilà.